Et salut tout le monde, c'est Greg. C'est pas mon intro ça? Qu'est-ce que je fais moi? On reprend. Et salut internet! Aujourd'hui je vais te parler de la Stella Alpina. Dis donc mon petit, on s'en taperait pas un petit peu de ta Stella? Déjà non, mais en fait c'est toujours pas mon intro, donc on reprend. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça d'être un youtubeur low cost, on n'a pas d'intro. Bah c'est pas grave. Est-ce que ça vous dit quelque chose la Stella Alpina? Parce que moi personnellement pas du tout, et ces derniers temps j'en entendais beaucoup parler. Alors cette année, début juillet, je suis allé voir ce que c'était. Ça se passe en Italie, après Montgenèvre, du côté de Bardonecchia. Il va y avoir du off-road, il va y avoir des paysages de dingue, ça va être un week-end de folie. Accrochez-vous, on est parti. Allez, à la revoyure! Non, ça c'est toujours pas à moi. Allez, go! On enquille la route tranquillement jusqu'à Montgenèvre, où on va rejoindre Cyril qui a embarqué son fils sur sa GS. Nous passons la frontière italienne, puis ce sera direction Bardonecchia pour enfin savoir ce qui se trame à cette fameuse Stella Alpina. La seule chose que je sais pour le moment, c'est qu'il s'agit d'une concentration estivale. En gros, c'est l'inverse d'une hivernale. Enfin ça, vous l'aviez peut-être déjà compris. On va aller faire les courses, histoire d'avoir un truc à manger et histoire de pouvoir passer une bonne soirée. On est à combien là? Ah oui, on est à 1315. Je sais pas à quelle altitude il est le palier où on fait le refuge. Rapidement, la route grimpe fort avec des épingles en dévers, et ici on devrait même avoir du mal à croiser une GS avec ses valises. Du coup là, j'ai qu'un truc en tête, c'est mais où est-ce qu'on va? On commence par grimper tranquillement à travers les sous-bois. La route est vraiment fine. On voit qu'il doit y avoir de la neige en hiver parce qu'il y a les poteaux sur le bord, hein. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce qu'après je sais que ça va devenir payant, devenir off-road. Bon, clairement on n'est pas sur de la route principale. Merci, ciao ciao. C'est donc à partir d'ici que commence le col en mode off-road. Je ne sais ni si c'est difficile, ni si c'est loin, mais je viens de comprendre un truc, c'est que je vais bouffer de la poussière en masse. Me voici donc pour la première fois en train de grimper un col en tout terrain, avec forcément autour de moi des paysages montagneux comme je les aime. Et ce n'est rien, mais alors rien du tout, comparé à ce qui m'attend ce week-end. Ah bah oui, c'est du teasing, il va falloir rester pour voir ça, et ça vaut le coup. Si vous avez déjà entendu parler du célèbre col du Sommeillet, eh bien sachez que c'est la piste à emprunter pour le gravir, et que pour le moment, c'est de l'autoroute. Mais on verra ça dans quelques minutes. L'immensité des paysages quoi. Après environ 8 tonnes de poussière, 8 km de piste, nous arrivons sur le campement installé au refuge de Scarfiotti. Quand je débarque dans ce genre de lieu, que ce soit ici ou au Bol d'Or, au Superbike, au GP ou n'importe quel autre rassemblement, j'ai toujours un sentiment super agréable, comme si j'arrivais à la maison ou chez des potes. Ça vous fait ça vous aussi? Bon, pour le moment, il n'y a absolument personne vu qu'on est vendredi. Demain, ça ne sera pas la même histoire. Vous arrivez au refuge de Scarfiotti, je le répéterai plus tard parce que j'en ai aucune idée de comment ça se prononce. Et du coup, nous, on va camper juste là. Et c'est vraiment top parce que là, on est en plein milieu des montagnes. Et on a plein de copines pour cette nuit. Oh, par contre, moi, je vais faire mon parisien, j'appelle la mairie là. 21h, ça s'arrête ces trucs-là, hein, parce que gling gling gling, on va pas dormir. Hein. Ok ? Campement installé, maintenant il va falloir aller chercher du bois. Et puis on va peut-être essayer de commencer à grimper un petit peu parce que ça va faire encore jour un bon moment.
Regarde si c'est pas beau ça. Les mamans ou les mamies de Pepper. Je sais pas comment on dit. C'est bon ça. Oh mais on m'avait pas dit que ça allait finir en rando pirate ce truc là. Devant vous, le fameux refuge de Scarfiotti à 2165 mètres d'altitude. Et au fond, la pointe sommeillée à 3333 mètres. Tiens, pour les lier entre elles. Aussi bien on peut faire un radeau si on veut descendre la montagne. On va faire bosser le Cyril un peu. Et pour immortaliser ça, j'ai embauché un caméraman. Non je peux pas, moi je fais le youtubeur. Comment je filme? Je reste appuyé. C'est filmé. Ça va malheureusement vous montrer qu'en fait on n'est pas encore prêt pour aller faire Man vs Wild. Aïe, j'ai mis une écharde. Bobo d'écharde. Oh, la grosse écharde. On finit quand même par s'en sortir à poser notre camp, et on va devoir se remettre en selle car il y a une ascension du col qui nous attend. C'est donc parti pour prendre pratiquement 1 km d'altitude sur une piste qui va me réserver quelques surprises. Ça démarre avec énormément d'épingles bien serrées, difficile de ne pas écarter avec mon niveau de débutant, sauf qu'en face, il y a ceux qui descendent déjà du sommeillé qui nous arrivent dessus. Ça va être sport. Mais une chose est certaine, c'est que ça va être hyper formateur. Et je suis bien content d'avoir fait mon petit stage avec Axury Trail juste la semaine d'avant. On arrive à ce qu'on appelle le premier plateau, et je vais me rendre compte que jusqu'ici, même si ça grimpait fort, eh bien ce n'était que l'échauffement. La terre va laisser rapidement place à un tapis de cailloux cassant, ce qui va mettre ma concentration à rude épreuve. Là, ça devient méchamment caillouteux. Et on n'a pas touché la pression des pneus, je rebondis comme un petit ballon. Au passage, les épingles vont devenir une véritable épreuve pour moi, pour ne pas perdre l'équilibre et me vautrer vu que je suis très lent. Et oui, à cette faible vitesse, avec une telle montée, une remise des gaz encore plus tardive ou une mauvaise pierre qui décalerait la roue avant, et paf le Greg. L'histoire se terminerait dans le ravin. Par contre, la vue est impressionnante. Oh là là, on est nulle part. Oh là 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 là, ça tape mon pauvre. Où ils sont passés? Cacheter son fils dans le ravin pour pouvoir monter quand même. Mais t'es où mon dieu? Bravo. Et où le gamin? Le dernier fait l'apéro. Ah du coup, les 3000 on les a passés hein. Il ne reste plus qu'à profiter de la vue et à ramener quelques belles images. Le soleil vient de se coucher. Peut-être falloir reprendre la longue descente. Un caillou. Allez, vamos. Est-ce que ça passe avec les Lone Riders? Oui. Il est 7h09. Je pense que la descente va être assez longue. Il y a quand même un truc qui me titille avec ce col, un mot qui me tracasse, et c'est tout simplement pourquoi. C'est un cul-de-sac qui mène à un désert montagneux à perte de vue. La beauté des lieux quand même. Et pourtant,
Sur un versant, une piste carrossable a été construite. Mais pourquoi? Pour notre simple plaisir de contempler l'immensité? Pour avoir la réponse, il faut revenir en 1962, date de création de cette piste pour accéder tout simplement à une station de ski retranchée ici. Elle finira en faillite fin 80 suite à des avalanches et au recul du glacier, et en 2000, une association fera disparaître toute trace de cette station. On retrouve le soleil, c'est énorme. Ok. Il y a un raccourci là. Nico, il y a un raccourci. Oh là, tu montes bien tard, toi. Et bah voilà, on va aller dormir là-bas. On va aller manger d'abord. Peut-être que ça se voit d'ailleurs que j'ai faim. J'ai bien aimé cette partie de la descente plus roulante que le haut. C'est beau avec toutes ces couleurs. Hein. Dégueu. Mais alors je dois être dégueu. Petit aller-retour à 3000. Et maintenant on va essayer de se doucher dans la rivière. Hein. Truc un petit peu cheap, mais ça va faire trop du bien. Vu que je suis bien dégueulasse, je vais essayer de prendre ma douche. Ouais, je vais essayer de la prendre là. À mon avis, elle va être froide, non? Eh, regarde les deux qui attendent le mec qui va crever d'une hypothermie. J'ai pas sauté. C'est trop froid, j'ai mis 2 jambes, j'ai hurlé. Mais bon, j'ai fait en mode Gollum, c'est à 4 pattes et maintenant je suis propre. Apéro. Du coup, il fait soif, alors je voudrais aller chercher le frigo. Il est où le frigo? Ah, il est là le frigo. Il est là le frigo. Excellent. On a passé un bout de l'après-midi en arrivant à nous faire la petite montée-descente à plus de 3000. J'ai pris ma petite douche bien fraîche dans la rivière, enfin douchette. Et là, bah, on va errer dans le camping, dans le lieu de bivouac commun. Regarder un peu les motos des autres, papoter, trouver des amis. Ça va être sympa. Voilà, ça passe en sportive. C'est validé. Je suis en train de comprendre un concept. Les gars qui sont en manque d'hivernal, d'avoir bien froid et de se cailler, ils se disent tiens, en plein été, en plein mois de juillet, on va aller se mettre à 2165 mètres d'altitude et on va se cailler. Et du coup on aura une hivernale mais en été. Malin, malin les gars. Et comme dans tout bon rassemblement, on termine tous autour d'un feu à s'envoyer des grillades et de la boisson qui rend heureux. Ne partez pas, on n'est que vendredi. Vous ne pensez quand même pas qu'on est venu ici seulement pour faire un aller-retour sur la même piste de quelques kilomètres. Les anciennes routes et forts militaires italiens les plus connus ne sont qu'à quelques tours de roue d'ici. Alors demain, on part pour une bonne boucle bien physique qui va mettre notre rétine à rude épreuve avec des paysages somptueux et le célèbre Fort Jaffrot, perché à pas loin de 3000 mètres d'altitude. Si tout ce que je fais en vidéo vous plaît, soutenez-moi par un petit clic sur le bouton s'abonner et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.